Certaines personnes portent aujourd'hui le poids de paroles qui leur ont été dites il y a longtemps. Certains d'entre vous portent le poids de ce que quelqu'un vous a fait. Certains d'entre vous portent encore le poids de quelque chose pour lequel on ne s'est jamais excusé. Certains d'entre vous portent peut-être une blessure d'enfance. Peut-être que vous portez encore une trahison d'un ami. Certains d'entre vous portent le poids d'un ancien échec, d'une autre période de votre vie. Peut-être que vous portez la rancœur qui vous accompagne silencieusement depuis de très nombreuses années. Et au début, on se dit, eh bien, je peux gérer ça, je peux porter ça, je suis une personne forte, je peux le porter, je peux le gérer, je peux sourire malgré tout, je peux continuer à venir, je peux tenir bon, je peux faire comme si ça ne me dérangeait pas. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, on peut faire ça pendant un certain temps. Mais voici quelque chose que j'ai appris dans ma vie, et peut-être que vous l'avez appris aussi. Plus on porte quelque chose longtemps, plus cela devient lourd. Et mes amis, c'est exactement ce que fait le manque de pardon. Vous voyez, cela peut commencer comme une réaction à la douleur, peut-être une réaction normale, mais avec le temps, si nous n'y prenons pas garde, cela devient un poids sur notre âme même. Et cela peut impacter et affecter de nombreux aspects de votre vie, n'est-ce pas? Cela peut influencer votre ton avec les autres. Cela peut affecter votre confiance, votre paix intérieure, vos prières à Dieu. Cela peut impacter et affecter vos compétences parentales, vos mariages. Cela peut affecter vos amitiés. Et parfois, si vous n'y prenez pas garde, cela peut même affecter votre propre relation avec Dieu. Maintenant, voici la partie intéressante, un peu ironique, ou on pourrait même dire la partie douloureuse. La plupart du temps, la personne qui vous a blessé est déjà passée à autre chose. Elle n'y pense même plus. On porte le poids de cette histoire, ils sont chez eux, dorment sur leurs deux oreilles et postent leurs vacances. Ils sont probablement en train de manger des tacos ou une pizza quelque part, et pourtant, vous et moi portons encore émotionnellement toute la conversation qui a eu lieu en 2009. Vous voyez, c'est pourquoi je pense que le passage d'aujourd'hui va être si important et si percutant pour beaucoup d'entre nous ici ce matin. On a appris à réinitialiser nos relations dans ce livre des Éphésiens écrit par Paul il y a 2000 ans. On a vu la seconde moitié du chapitre 4. Il y a 2 semaines, on a vu les versets 17 à 24. La semaine dernière, c'était les versets 25 à 30 et aujourd'hui, on étudie 2 versets, les 31 et 32. Mais ces versets, ce groupe de versets ont un impact puissant et nous aident vraiment à réinitialiser ces relations dans notre vie. C'est ce que nous allons essayer d'apprendre aujourd'hui, car nous allons examiner 3 éléments clés de ce que j'appelle le pardon façonné par Dieu. Si vous avez vos notes, sortez-les. Voici le premier. Nous devons apprendre à libérer le poison de notre cœur. Libérer ce qui empoisonne votre cœur. Vous voyez, avant que Paul ne dise que toute amertume soit ôtée du milieu de vous, au verset 31, il dit quelque chose de très important dans le verset précédent, le verset 30, et nous en avons parlé le week-end dernier pour ceux qui étaient avec nous. Il écrit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui vous a marqué pour le jour de la rédemption » au verset 30. Puis, au verset suivant, il ajoute « ôtez toute amertume ». Alors, que se passe-t-il? Cela signifie que se débarrasser de l'amertume n'est pas simplement un conseil relationnel ordinaire. C'est un excellent conseil relationnel, mais c'est en réalité une partie de ce que l'on pourrait appeler notre formation spirituelle. Maintenant, le grand mot théologique pour cela est quelque chose qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire être mis à part pour un usage saint. Ou pour le dire simplement, c'est ce que signifie être conformé à l'image de Jésus-Christ, devenir un peu plus comme Jésus. Et la Bible nous dit que lorsque l'amertume prend racine dans votre cœur, cela ne nuit pas seulement aux relations horizontales que nous connaissons tous avec les autres, n'est-ce pas? Nous pouvons le voir et le comprendre. Mais ce que nous apprenons avec ces 2 versets reliés, les versets 30 et 31, c'est que cela peut aussi, si nous n'y prenons pas garde, attrister le Saint-Esprit lui-même. En d'autres termes, arrêtez de laisser l'amertume empoisonner le cœur que Jésus est venu guérir. Jésus est venu guérir votre cœur. Ne portez pas ce poison en vous. D'accord? Regardons le point numéro 2. Qu'en dites-vous? L'étape suivante est d'apprendre à le remplacer par le cœur du Christ. Mettons-le de côté pour le substituer. J'ai déjà partagé ici à Compass une histoire marquante que je vais raconter à nouveau car elle est vraiment puissante. C'est celle de Corrie ten Boom. C'était une chrétienne néerlandaise ayant caché des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, les nazis ont découvert elle et sa sœur Betsy.
Elles ont été arrêtées et envoyées dans un camp de concentration. En fait, le camp que vous voyez là, à l'écran, elles ont été envoyées dans ce camp de concentration et malheureusement, sa sœur Betsy est morte là-bas. Elle n'a pas survécu. Après la guerre, Corrie a été libérée et elle a voyagé à travers l'Amérique et l'Europe, parlant beaucoup du pardon de Jésus. Lors d'un service religieux dans la ville de Munich, en Allemagne, à la fin de la cérémonie, un homme s'est approché d'elle et elle l'a immédiatement reconnu comme l'un des anciens gardiens de cette prison que vous venez de voir à l'écran. Il lui a dit qu'il était devenu chrétien après la guerre et qu'il savait que Dieu lui avait pardonné. Mais ensuite, il a tendu la main et lui a demandé si elle pouvait aussi lui pardonner. Qu'auriez-vous fait? Corrie a dit qu'elle était figée. Elle n'a rien ressenti à ce moment-là. Elle était stupéfaite. Elle s'est dit, je peux prêcher le pardon, mais à cet instant, honnêtement, je n'avais pas la force de l'accorder. Alors, qu'a-t-elle fait? Elle a dit qu'elle s'est arrêtée. Elle a prié silencieusement pendant un moment et a simplement demandé à Jésus de l'aider. Puis elle a levé la main et en le faisant, elle a dit que l'amour de Dieu semblait inonder son cœur. Je te raconte cette histoire, mon ami, parce que, tu vois, le pardon n'est pas naturel quand on a été blessé. Ça ne l'est pas. C'est surnaturel, n'est-ce pas? La tendresse et la bonté, ces caractéristiques divines dont nous parlons aujourd'hui, elles ne vont pas venir automatiquement quand on a été blessé. C'est pourquoi la Bible ne dit pas simplement de s'en débarrasser. Elle nous dit qu'il faut mettre quelque chose à la place. Tu vois, la croissance spirituelle n'est pas seulement une question de soustraction, c'est maintenant un remplacement. Tu dois remplacer cela par quelque chose et c'est pourquoi la Bible dit au verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants. » Elle ne dit pas simplement d'arrêter d'être amer. Soyez bons, ne soyez plus simplement en colère, mais soyez compatissants. En d'autres termes, il ne suffit pas d'enlever le poison. Il faut maintenant le remplacer par le cœur même de Jésus-Christ. Regarde, quand tu enlèves l'amertume, quelque chose de meilleur doit prendre sa place. Alors ne te contente pas d'enlever ce qui empoisonne ton cœur, tu dois le remplacer par le cœur même du Christ. Regarde ton voisin et dis-lui, sois compatissant. Vas-y, dis-le lui, sois compatissant. Très bien, sortons les notes pour le point numéro 3. Souviens-toi de la façon dont Dieu t'a pardonné. Maintenant, la Bible va nous amener à la raison la plus profonde pour laquelle le pardon est possible. Il est dit au verset 32 que toi et moi devrions nous pardonner les uns aux autres comme Dieu en Christ t'a pardonné. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné. Faites-le dans la même mesure et d'une manière semblable à celle dont il vous a aussi pardonné. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est le cœur de tout ce passage. Donc cette petite phrase, comme Dieu vous a pardonné en Christ, c'est la phrase importante. Il n'est pas dit de vous pardonner les uns les autres parce qu'ils le méritent. On ne vous demande pas de pardonner parce qu'ils se sont excusés ou qu'ils comprennent enfin le mal qu'ils vous ont fait. Rien de tout cela. Pardonnez simplement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pour toi et moi que le pardon chrétien ne commence pas avec la personne qui m'a blessé, il commence toujours avec le Sauveur qui m'a pardonné. Tout commence avec Jésus. Et c'est tellement important parce que si je commence avec la personne qui m'a blessé, alors je peux toujours trouver une raison de ne pas pardonner. Est-ce que tu as déjà fait ça? J'ai plein de raisons pour lesquelles je ne peux pas pardonner certaines personnes, tu vois, dans ma vie. Eh bien, ils n'ont pas encore reconnu leur tort. Dès qu'ils l'admettront, je leur pardonnerai. Ils n'ont pas encore changé. Ils ne l'ont pas dit comme il faut. Ils n'ont pas rendu ce qu'ils ont pris. Ils n'ont pas compris que leurs actes m'ont vraiment blessé. Et donc, je ne peux pas leur pardonner parce qu'ils ne comprendront jamais à quel point ils m'ont fait souffrir. Mon ami, dans certains de ces cas, tout cela peut être vrai. Et si nous nous concentrions simplement sur le pardon et laissions le Saint-Esprit se charger d'enseigner la leçon à l'autre personne? Et si on faisait ça, pourrions-nous faire cela? Amen. Or, la Bible ne nous demande pas de minimiser les actes de l'autre personne. La Bible nous demande tout simplement de magnifier ce que le Christ a fait. Nous savons ce que c'est que de porter quelque chose. Nous savons ce que ça fait lorsque ce que nous portons devient plus lourd à mesure que nous le portons longtemps. C'est ce mot que quelqu'un a prononcé, la blessure que quelqu'un a causée. C'est la trahison que tu n'avais pas vu venir. C'est cet échec que tu n'arrives pas à oublier. C'est ce nom mentionné plus tôt qui touche ton âme. Écoutez, aujourd'hui, Dieu ne vous demande pas de faire comme si rien n'était arrivé, ni de dire que la blessure était minime.
Il ne vous demande pas d'ignorer des choses comme la sagesse, les limites, les conséquences, le conseil, la responsabilité et même les démarches juridiques lorsque cela est nécessaire et approprié, d'accord? Mais ce qu'il vous invite à faire, c'est d'arrêter de laisser l'amertume empoisonner le cœur que Jésus est venu guérir. Il est venu guérir votre cœur. Le pardon ne change pas le passé. Il ne le peut pas. Mais tu sais ce que le pardon peut faire? Il peut changer le pouvoir que le passé a sur toi. Et mon ami, il y a de la liberté dans le pardon.